Europe 1, 9h30, 11h. Le Club de Noël. Joe Hume. Merci d'être avec nous pour la suite du Club de Noël sur Europe 1. On est très heureux de vous accompagner en direct ce matin du Nouvel An 2025. Bonne année à toutes et à tous. On est ensemble jusqu'à 11h et c'est un grand plaisir d'avoir avec nous Michel Fugain en premier invité de l'année. À mes côtés toujours Jean-Philippe Longo, Olivier Benkemoun, Gavin Clémenté-Ruiz. Olivier, vous nous délivrerez votre indispensable culture du jour. Absolument, on va pas quitter son canapé pour... Ah parfait. Ouais, voilà, parce que vraiment on fatigue. Très bien. Et donc, on parlera d'un coffret de films magnifiques et assez méconnu de Fernandel. Ah, très bien, le film de patrimoine donc. On appellera également un collègue et ami d'Europe 1, une collègue. Qui connaît bien le club. Qui connaît très bien le club, puisque c'est Omblin Roche qui était avec vous tous les matins la semaine dernière. Elle nous racontera comment s'est passé son réveillon. Et puis je vous rappelle que vous pouvez toujours jouer au plic-ploc. On vous en a parlé, le son du jour. On peut juste réécouter le son du jour du plic-ploc. Voilà, il fait plaisir. Quelqu'un qui a fait une grosse soirée, j'ai l'impression. Ouais, c'est possible, hein. Donc n'hésitez pas, vous envoyez club au 739-21 avec votre nom et votre prénom pour pouvoir participer au jeu. Comme je le disais, Michel Fugain est notre invité et on va parler également télé maintenant avec Jean-Philippe Longo. Alors Michel Fugain, je ne sais pas si en Corse vous prenez vraiment le temps de regarder la télé, oui ou pas? Vous voulez que je sois vraiment honnête? Oui. Non, hein, voilà. Je sais pas pourquoi je m'attendais à cette réponse, mais c'est pas grave. Vous savez quoi? Parce qu'avec Jean-Philippe, c'est pour ça qu'on parle de la télé d'avant. On parle de la télé d'avant, exactement. Chaque jour, vous revenez sur des émissions qui avaient des concepts assez originaux, c'est le cas de le dire, mais qui n'ont pas forcément duré, qui n'ont pas rencontré un succès pérenne. Et c'est raconté par les animateurs et animatrices que vous avez interrogés. Aujourd'hui, on va parler d'une animatrice qui a marqué les années 90. Hein. Et oui, dans cette décennie, il y a une jeune femme qui avait le vent en poupe sur France 2, c'est Sandrine Dominguez. Hein. Oui. Qu'on lançait une nouvelle émission, c'est à elle qu'on faisait appel pour accompagner Christian Morin, Olivier Mine ou Gérard Rolls. Mais son duo le plus célèbre, c'est celui qu'elle avait formé pendant près de 10 ans avec son ami Patrice Laffont dans Fort Boyard, même si les débuts entre les deux ont été quelque peu compliqués. Moi, quand je suis arrivée, je me dis, mais en fait, tu peux pas me demander de ne pas exister. Sinon, ça sert à rien que je sois là. Donc, ça a été la première année rock'n'roll entre nous. Chaque fois que j'apparaissais à ses côtés, il me poussait pour que je ne sois pas devant la caméra avec lui. Et un jour, après une émission, je suis allée le voir et je lui ai dit, mais Patrice, je comprends pas, je vois pas ton intérêt à faire ça. Je lui ai dit, je ne prendrai pas ta place, tu ne prendras pas la mienne, mais tu vas accepter que je sois là et tu vas accepter ma place. Et heureusement, ça ne les a pas empêchés de devenir très bons amis par la suite. Et c'est cette force de caractère qui va plaire à France 2, qui du coup décide de lui confier sa toute première émission en solo dès l'été 1995. Et alors cette fois-ci, il n'y a rien à voir avec les tigres ou les migales de Fort Boyard. Non. On est même à l'opposé de ça, puisque dans les années 90, il y a un magazine de presse qui cartonne dans les kiosques. C'est le tout premier journal gratuit de petites annonces qui s'appelle Troc-Tout. Et le troc, c'est vraiment une nouvelle tendance qui est de plus en plus en vogue. Et ça donne l'idée au producteur Tim Newman d'adapter ce succès à la télé et avec Sandrine Dominguez. Tu pourrais faire une émission qui s'appellerait Troc-moi tout, où les gens viendraient s'échanger des objets, des choses improbables. J'ai des instincts en fait dans mon métier. Donc j'ai eu cet instinct à ce moment-là de me dire mais c'est vrai, c'est génial en fait quand on n'a pas les moyens de s'acheter un objet et qu'on a quelque chose qui a de la valeur, pourquoi ne pas tout baser sur l'échange, le troc? Et c'est comme ça que Troc-moi tout débarque donc le 6 août 95, le samedi à midi sur France 2. Troc-moi tout. Troc-moi tout, c'est original quel était le genre de profil des troqueurs et des troqueuses? Alors tout le monde pouvait participer à l'émission à partir du moment où l'objet que vous veniez troquer n'était pas de la camelote, évidemment. Mais Troc-moi tout, ça intéressait particulièrement les collectionneurs, toutes sortes de collectionneurs. Il y avait les vases, les porte-clés, la porcelaine, tout pouvait être échangeable. Mais il y a une catégorie de collectionneurs que Sandrine Dominguez appréciait particulièrement sur son plateau. Tous les participants étaient particuliers, franchement. Les numismates, moi, ça me faisait marrer à chaque fois. Et je me souviens d'un qui avait vraiment, mais je sais pas, il devait y avoir 50 classeurs de timbres. Je me dis, mais qui va échanger 50 classeurs de timbres pour un timbre? Parce que je crois que c'était ça l'histoire à un moment donné. Et ben, ça s'était fait. Le miracle du truc. C'est-à-dire qu'il échangeait tout pour un timbre qu'il n'avait jamais eu. Il avait réussi à le faire. Et est-ce qu'elle vous a dit, Sandrine Dominguez, l'objet le plus fou qui avait été troqué sur le plateau de cette émission? Des trocs originaux, il y en a eu durant l'émission. Les plus improbables, c'est certainement celui qu'elle a effectué elle-même sur le plateau. D'accord. Un jeune couple venait ce jour-là en studio proposer une petite Fiat 500 bleu pétrole. Et Sandrine Dominguez a eu un véritable coup de cœur en pleine émission pour cette voiture. Oh, non, comme on la comprend. Et c'est son mari, à l'époque, le regretté Patrice Dominguez, qui va en faire les frais. Sur le plateau, je dis, mais n'ayant pas prévenu mon mari, évidemment, je dis, je vous échange votre Fiat 500 contre
une Austin gris métallisé, Ah oui. super jolie, que je venais d'offrir à papa de mes enfants. Et là, ils m'ont dit oui. Et donc, je suis rentrée à la maison C'est vrai. et j'ai dit, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer et une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Je dis, on est propriétaire d'une Fiat 500 bleu pétrole. Il m'a regardé, il m'a dit, de quoi tu me parles? Je dis, je l'ai échangé contre l'Austin, la Mini. Et je trouvais cette voiture trop mignonne, donc je l'ai troquée. Et c'est une voiture qu'elle a toujours aujourd'hui, même si elle ne roule plus. Hein, Mais quand même. elle a fait une crasse à son mari, en fait. C'est ça, C'était exactement. vraiment- Alors, cette émission, est-ce qu'elle va connaître le même succès que le magazine papier? Après ce premier test concluant durant l'été, France 2 prolonge l'aventure à la rentrée. Mais l'arrivée d'un nouveau directeur à la tête de la chaîne va changer les plans de Sandrine Dominguez, puisqu'il prend tout simplement la décision de stopper l'émission après 15 numéros, soit 3 mois après ses débuts. Et ce directeur ne va même pas prendre le temps de l'annoncer à l'animatrice. Généralement, on l'apprend par la presse. Et les producteurs aussi l'apprennent par la presse. Ou alors, on l'apprend par un autre producteur qui vous dit ah tiens, mais j'ai une émission nouvelle qui va être tel jour, telle heure. Mais c'est moi qui suis là. Ah oui, mais non, mais c'est pas toi, ce sera moi. Donc, on l'apprend rarement au cours d'un déjeuner avec un patron de... Moi, ça m'est arrivé qu'une seule fois, moi, dans ma carrière, d'avoir quelqu'un qui m'invite à déjeuner pour me dire qu'il arrêtait une émission. Ah, toujours très classe. Et plus de télé aujourd'hui. Les médias. Exactement, le monde des médias. Plus de télé aujourd'hui, parce que pour Sandrine Dominguez, elle assure, elle ne veut plus revenir à l'antenne. Elle a Elle est aucune productrice. envie. Elle est productrice, puisque voilà, on la retrouve désormais avec le lexique des dyslexiques que l'on peut retrouver sur Canal+ Kids. Elle prépare même actuellement une série documentaire qu'elle incarnera en voix off. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Moi, je propose à Michel Fugain, s'il est d'accord, de troquer mes cordes vocales contre les siennes